Le mystère de la disparition de Pauline Picard demeure l'une des affaires les plus étranges et troublantes de l'histoire criminelle française. Nous sommes en avril 1922, dans le petit village de Goas-al-Ludu, près de Brest, où Pauline, une fillette de 2 ans, disparaît sans laisser de traces alors qu'elle jouait innocemment devant la ferme familiale. Les jours qui suivent sa disparition voient une mobilisation massive des habitants et des autorités locales, tous cherchant désespérément la moindre trace de la petite fille. Pourtant, le mystère s'épaissit, aucune preuve, aucun indice ne semble émerger, laissant parents et villageois dans une angoisse insoutenable. Quelques semaines plus tard, à plus de 300 km de là, à Cherbourg, une fillette est retrouvée. Elle correspond en tout point à la description de Pauline, même visage, même vêtements, même âge. Pourtant, quelque chose cloche, elle paraît désorientée et ne semble pas reconnaître ses propres parents. Malgré ces étrangetés, les parents, soulagés par ce qu'ils pensent être un miracle, la ramènent à la maison. Cependant, l'imposture silencieuse se révèle peu à peu. La petite fille ne se comporte pas comme Pauline, et surtout, ne reconnaît ni les lieux ni les gens qui étaient censés être familiers. Un événement choquant relance le cauchemar familial. Quelques jours après le retour de la prétendue Pauline, un corps en décomposition est découvert dans un champ à seulement 800 mètres de leur maison. Les vêtements retrouvés sur le cadavre appartiennent incontestablement à Pauline. À côté du petit corps se trouve également le crâne d'un adulte, une nouvelle énigme dans ce récit déjà macabre. Les analyses confirment l'effroyable vérité, le corps est bien celui de la véritable Pauline. Mais qui est alors la fillette de Cherbourg? Et comment le corps de Pauline a-t-il pu réapparaître si près de chez elle après tant de recherches intensives sur place? Ces questions troublantes s'accentuent par une découverte stupéfiante, la zone où le corps a été découvert avait été auparavant fouillée, sans aucun résultat. L'identité du crâne d'adulte reste également un mystère total. Sans explication satisfaisante, la petite fille de Cherbourg est placée à l'assistance publique. Son identité, elle aussi, restera à jamais inconnue. Les répercussions de cette affaire sont immenses, non seulement pour la famille Picard, mais pour toute la communauté. À ce jour, malgré l'intérêt persistant et les théories qui abondent, aucune lumière rationnelle n'a été faite sur cette effroyable affaire, inscrivant définitivement le cas Pauline Picard dans la liste des énigmes criminelles les plus angoissantes de France.